Bonjour à toutes, bienvenue de nouveau sur ma chaîne dans le carnet de Nathalie. Allô Rosa, allô tout le monde. Elle est belle, hein? Elle est belle aussi quand t'es fine, quand t'es pas trop excitée. Oh. Alors, je vous retrouve en cette belle journée lumineuse, comme ça me fait du bien. Donc, on ne parle pas de ce qui va pas. Il y a 2 semaines, Todd a commencé une grippe. Et puis, il l'a eu pendant toute une semaine. Je me suis dit, je pense que je ne l'aurai pas. Mais pareil, je me suis prise d'avance parce que j'étais en mouvement pour publier une mini vidéo, un petit reel sur Instagram tous les jours, comment construire la confiance en soi à 54 ans pour moi. Puis je me suis dit, je pense que je vais me prendre un petit peu d'avance, puis j'avais toute une liste de propos que je voulais partager une journée à la suite de l'autre. Je voulais bien réaliser mon défi de 21 jours pour plus de confiance en soi en partageant des expériences réelles, mais en m'inspirant des sujets que j'avais. Mais comme il y avait une bonne grippe, je me suis dit, je pense que je vais me prendre d'avance, puis au risque, je vais tourner quelques vidéos. La luminosité n'était pas bonne, c'était tard en fin de journée, pas une journée lumineuse, mais j'ai bien prévu parce que le lendemain, ça a été mon tour. Et puis, bon, je m'attarde pas trop à cette grippe-là. Aujourd'hui, c'est ma première journée que je pourrais dire que je peux m'habiller puis être correcte. Ça va bien aller. Je vous le dis, ça s'en vient, la forme s'en vient. Mais, attendez une petite seconde. Je veux vous parler de quelque chose qui m'a sauvé la vie parce que regardez mon teint, on voit un peu de rouge seulement. Moi, je suis une moucheuse. Des allergies, quand j'ai la grippe, je mouche beaucoup. Puis, ça abîme toujours beaucoup ma peau, ça me prend du temps à guérir. Et puis, c'est Chloé qui m'a fait connaître ça pendant le temps des fêtes. J'avais pas été bien non plus, j'avais mouché beaucoup. Et puis, elle m'a dit, maman, essaye ça sur ta peau. C'est de la roche-posay. Puis, je vous le recommande tellement. C'est un produit assez miracle, je vous dirais, de la roche-posay. Et ça s'appelle Cicaplast. On dit que c'est une crème thérapeutique qui soulage, protège les démangeaisons et les irritations mineures cutanées. Même si on a la peau parfois très sèche en hiver, ça peut être quelque chose qu'on applique. C'est une crème quand même épaisse. On peut l'appliquer juste de façon locale là, à certains endroits, dont moi. Quand j'ai vu que Todd avait sa fameuse grippe, j'ai déjà même commencé à m'en mettre autour du nez, sachant que peut-être, je voulais pas me le souhaiter, mais quand on vit dans la même maison, on s'en sauve rarement. Donc, j'avais commencé déjà à hydrater juste de façon locale autour du nez. Puis pendant la mauvaise grippe de la dernière semaine, dès que je mouchais, j'essayais de prendre une débarbouillette pour venir nettoyer la région et puis sans trop irriter parce que là, la débarbouillette coton, tout ça, je voulais pas que ça m'irrite plus, mais au moins éponger légèrement puis appliquer la crème. J'ai fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps et puis je suis vraiment, vraiment épatée du résultat. Donc, c'est vraiment un wow. Ça, c'est un cadeau que Chloé m'a fait. Mario Badescu. C'est fait aux États-Unis. C'est juste un petit vaporisateur à l'aloès et puis à l'eau de rose. C'est pas dispendieux, surtout.
je me vaporise ça régulièrement au visage, même la nuit. Quand je me lève, je me vaporise ça au visage pour m'hydrater parce que là, on est dans la période du chauffage, puis ça assèche la peau beaucoup, donc je vaporise ça énormément. Voyez-vous, j'en ai utilisé beaucoup depuis Noël seulement, mais c'est pas grave, je le ménage pas, c'est pas dispendieux. Excusez Rosa. Elle est toute petite, mais elle fait beaucoup de bruit. J'ai vaporisé ça partout une fois que mon visage a été bien lavé. Puis, en mettant la crème locale, je me suis dit, ben, je vais l'étendre. Donc, je l'ai étendu. Puis, comme c'était assez liquéfié à cause de ma petite eau de rose, bien, finalement, c'est juste ça que j'ai appliqué comme crème aujourd'hui. Donc, ça peut être une crème hydratante, je pense, mais il faut vraiment avoir la peau sèche ou encore la liquéfier comme j'ai fait. Mais surtout, c'est vraiment une crème qui va guérir la peau. Chloé, elle, m'a fait connaître ça parce qu'elle, l'hiver, et elle a vraiment la peau sèche là, tout autour ici. Donc, elle fait des patchs de peau sèche et puis elle me dit, depuis que j'utilise ça, là, ça va bien. Elle ne sait pas si c'est son déménagement à Toronto dans un climat plus doux ou bien si, franchement, c'est la crème. Mais oui, je pense que la crème, ben, en tout cas, moi, elle est miraculeuse pour moi. Je suis contente de vous retrouver. D'une part, je vous lis tout et partout. Ça me fait du bien, mais comme vous savez, je ne veux pas parler de mes bobos, mais pareil, ils sont là, ça fait partie de ma réalité du moment. Je vais vers le mieux, mais ça fait partie pareil de ma réalité. Un, j'ai eu la grippe, puis deux, je ménage mes épaules, mes bras trop à l'ordinateur. Donc, je fais juste ce qu'il faut, le nécessaire. Pas que répondre à mes messages, ce n'est pas ce qu'il faut, mais j'y vais comme par urgence. Et puis, je me suis dit, bien, d'adresser le propos ici pour celles qui, de tout cœur, m'adressaient des beaux messages. C'est ça qui me fait du bien. C'est ça qui me motive à revenir tout le temps sur ma chaîne et sur Instagram. Donc, n'arrêtez surtout pas. Je vous lis et je me nourris de ce que vous me dites. Le réconfort que ça m'apporte, c'est incroyable. Sur le même propos, j'ai dit qu'un de mes objectifs pour la prochaine année, c'était de lire davantage. Bien, j'ai trouvé le moment pour trouver des livres. En fait, je suis allée à ma bibliothèque locale parce que, bien, acheter des livres, je ne suis pas à la recherche d'accumuler du stock. Comme j'ai beaucoup minimisé ma maison et puis mes effets personnels, donc là, c'est pas parce que je veux lire que je vais nécessairement accumuler du stock. Par exemple, comme celui-là, à la bibliothèque locale que j'ai ici tout près de chez moi, c'est un des livres que vous m'avez recommandé sur Instagram. Les autres n'étaient pas là. Il y en a qui étaient déjà réservés, que j'ai à mon tour laissé mon nom pour le réserver une prochaine fois. Donc, il y en a qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Puis, tous des livres que vous m'avez recommandés sous ma vidéo, mon reel que j'ai là, de publier sur Instagram. Je pense que c'est 2 tasses que j'ai comme photo à toutes les recommandations. Vos recommandations sont là. Ensuite, il y en avait que c'était des livres probablement exclusifs, hyper attentionnés. La dame à la bibliothèque, elle m'a dit, bien, on va l'emprunter d'une autre bibliothèque quelque part, soit au Québec ou en Ontario. Donc, il y en a de vos recommandations qui s'en viennent comme ça. Donc, tant mieux parce que ça va être quelque chose qui va être peut-être considéré d'être ajouté à nos bibliothèques locales ici. Donc, comme il n'y avait que celui-là, pas que c'est pas intéressant à lire, puis pas que j'apprécie pas cette recommandation d'une d'entre vous, mais j'ai non, j'ai écouté le film et puis, bien, habituellement, ça peut être le fun de lire le livre avant, puis après ça, faire le visionnement du film. C'est plus léger, puis on a déjà eu, tu sais, tout le paquet là, par rapport à l'histoire dans le livre. Là, je fais le contraire, mais il faut dire que ça fait quand même plusieurs années que j'avais vu le film. Puis déjà, je sens, là, j'ai pas beaucoup de lecture de fait, mais quand même, une petite partie. Euh,
Je sens déjà des détails que je n'avais pas su dans le film. C'est intéressant. Donc, on a tu sais, les pensées, là, comment l'idée du livre, tout ça est venu de l'auteur. Donc, mange, prie, aime. Changer de vie, on en a tous rêvé. Elle a osé. Donc, c'est quelqu'un qui va voyager à 3 endroits et puis, ouais, il y a vraiment, déjà là, dans le début du contenu, c'est déjà intéressant de voir comment elle en est venue à ça. Et puis, on tombe endormi vite en lisant. Et bien évidemment, oui, j'ai la grippe. J'ai pas pu lire dans les premiers jours, mais là, dans les derniers jours, j'ai lu un peu, puis je suis tombée endormie tellement vite. Donc, c'est vraiment le fun pour ça, la lecture, hein. C'est totalement différent que de lire sur un téléphone ou une tablette ou de faire l'écoute, hein. C'est pas tant de la lecture. Parfois, ça amène de faire de la lecture auditive, mais rien ne remplace la lecture d'un bon livre papier avec des vrais mots écrits sur du papier. Donc, merci beaucoup pour les recommandations et merci à celle qui m'a recommandé Mange, Prie, Aime parce que c'était le seul de disponible. Donc, je serais repartie bredouille ou j'aurais choisi quelque chose d'autre que ben, tu sais, j'aime ça. J'aime l'idée que c'est vraiment des idées de vous. Et puis, donc là-dessus, servez-vous de cette vidéo ici pour m'amener d'autres recommandations et puis amener à la communauté aussi des idées. Parce que bien qu'il y en a d'entre vous qui sont de grandes liseuses, bien, il y en a peut-être d'autres comme moi qui le sont un peu moins. Et puis avec vos recommandations, surtout vous me connaissez, vous connaissez mon genre, vous connaissez mes intérêts, donc c'est extraordinaire. Je me sens bénie. Et puis, ce que je vais faire avec vous tantôt, c'est que j'ai entretenu mon mélange de euh, pain sourdough, mon pain. Bon, j'ai pas le mot français, il ne me vient pas. Voyons, mon pain. Et puis, je veux vous montrer ça. Juste hier, je suis allée, parce que c'est juste hier que je commençais à aller mieux, j'ai pu avoir de la farine de seigle. Donc, je vous parle de ça en bas. J'ai reçu une invitation de la marque Shapermint. Ils m'ont trouvé via Instagram, justement. Et puis, j'ai reçu une invitation à faire partie de leur réseau de... comme représenter la marque. J'ai pas le nom précis, là. Il m'échappe lui aussi, mais on va me pardonner. Et puis, ben, ils m'ont invité à choisir certaines choses et puis d'en faire la revue. Et puis, j'ai accepté. Donc, je vais les ouvrir avec vous aujourd'hui. En fait, Chloé est trop curieuse pendant le temps des fêtes. Ben après les fêtes, trop curieuse, elle a ouvert les sacs naturellement, mais moi, j'ai pas vraiment pris le temps. J'ai vu là, quand Chloé les a ouverts, mais j'ai pas pris le temps de les analyser, de toucher, de voir tout ça. Donc, je vais faire ça avec vous aujourd'hui, mais je vais plutôt en faire peut-être des essayages, peut-être l'analyse sur Instagram justement, parce que c'est de la façon qu'ils souhaitent que je procède là, pour faire partie de leur équipe qui représente la marque. Donc, j'étais vraiment bien flattée. En plus des produits comme ça, c'est des choses qui sont totalement dans ma lignée, des produits confortables, de belle qualité. Ils font aussi la livraison gratuite au Canada. Ils font la livraison gratuite en Europe. Ça, j'ai demandé avant d'accepter si c'était Canada friendly et Europe friendly. Ils m'ont dit que oui. Donc, bon, j'ai accepté. Je m'aventurerai peut-être
à en faire l'essayage un petit peu plus complet sur ma chaîne, ma toute première chaîne qui a surtout des vidéos en anglais. Donc, éventuellement, je m'aventurerai peut-être pour ramener du contenu sur cette chaîne-là, qui en fait, je vous le partage, mais elle est plus fonctionnelle, cette chaîne-là, parce que depuis longtemps, ma chaîne en français, elle n'est pas fonctionnelle. Je reste ici avec vous, avec ma communauté, vraiment par amour pour cette belle communauté, parce que ma chaîne ici, il y a eu des bris au fil des années. J'ai eu beau, on m'avise qu'il y a des bris, c'est-à-dire que mes vidéos ne sont pas montrées, euh, très peu montré à des gens nouveaux. Il faudrait vraiment que ce soit des partages de vous qui fassent en sorte que ma chaîne puisse être connue par d'autres. Donc, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. On est ensemble, on est là, vous et moi qui me suivez, et puis je laisse ça faire. Je me dis, si jamais YouTube la répare, j'ai envoyé nombreuses demandes. Chloé s'en est occupée aussi, mais c'est des grosses machines, hein, puis jamais eu de réponse. Donc, dans le moment, elle est fonctionnelle, mais elle n'est pas optimale. Mais c'est pas grave. Donc, peut-être que pour rendre hommage à cette compagnie-là et puis leur donner peut-être une meilleure chance de visibilité, bien, je ferai ça sur l'autre chaîne. Donc, pas quelque chose qui... j'aime ça, partager tout ça avec vous parce que c'est ma réalité, c'est notre réalité dans le fond. Je suis ici avec vous, je ne suis pas seule, je fais partie d'une belle communauté avec vous. J'aime ça partager tout dans le fond, tout ça avec vous. Donc, je vais prendre le temps, je vais les ouvrir et on va faire ça comme ça. C'est pas très joli, vous savez, comme quelque chose de plus petit, ou blanc même. Mais je l'apprécie beaucoup, puis le son, il est pas mal meilleur quand je me sers de mon micro. Rosa est installée bien confortablement. Elle connaît son nom. J'ai dit Rosa, là, puis ça la concerne personnellement. Donc, elle est couchée sur le beau tapis rose, vous savez, que j'ai au sol. Donc, ouais, Shaper Mint. Le mot vient de me revenir, c'est ambassadrice. Donc, ambassadrice pour la marque Shaper Mint. En anglais, on dit brand ambassador. Donc, ça, c'est All Day, Every Day, Scoop Neck Mid Tie Bodysuit. Donc, j'ai tenté de commander les diverses couleurs qu'ils ont de disponibles pour les voir, puis pour les montrer. Donc ça, c'est un full-on bodysuit. C'est ça que ça disait, hein? Ouais, un bodysuit complet, sans manches. Et puis la couleur, elle est belle parce que c'est un... Est-ce qu'on les dit, les couleurs dessus? Ça semble pas, à moins que je le vois pas, là. Des endroits où on aime affiner davantage, sentir que nos vêtements nous font mieux quand on porte des dessous de la sorte. Donc, voyons voir cette qualité. Déjà, au premier toucher, c'est beau comme tissu. Ouais, c'est ce que j'allais dire pour la couleur. La couleur, elle est belle, elle est claire. C'est un nude, mais clair. Là, avec la belle luminosité, c'est une bonne journée. On voit là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit vraiment où le tissu est spécifique pour affiner. Donc, on le voit autour de la taille, on le voit tout au niveau de l'abdomen, avec les plis.
pas évident, mais on le voit bien. Ensuite, on le voit vraiment au niveau du ventre, du nombril. Et puis on sent que c'est un beau tissu. Tu sais, c'est pas un nylon. Faudrait que je vois par rapport au... Donc, on dit que c'est du polyamide à 90% et puis 10% élastane. Ça se lave à la machine à l'eau froide et bien évidemment, pas recommandé d'aller dans la chaleur de la sécheuse parce que ça vient briser les tissus et les fils de nos belles pièces. Donc, ouais, je vais me préparer pour ça. Et puis... c'est ça, j'espère que vous allez venir me retrouver sur Instagram. J'ai vu, une d'entre vous m'a demandé c'était quoi mon nom sur Instagram parce que oui, je l'ai changé. Et puis, que si vous faites la recherche sur Instagram sous Nathalie TV, je pense qu'il sort encore. Mais sinon, là, j'ai pris Nathalie 1971 Official, Official. Et puis, vous allez me voir. Vous allez me voir sortir. Je vais le noter au bas. Ensuite, deuxième pièce, All Day, Everyday, Scoop Neck Cami. Ah, dans une magnifique couleur de rose. Donc, un peu plus léger comme pièce. Donc, une camisole, probablement faite de la même façon. Je vais le voir plus à l'essayage, mais tout simplement. Donc, une camisole tout simplement pour venir travailler juste le haut du corps. Et puis, tu sais, quand je dis travailler, les recherches que j'ai faites quand ils m'ont contacté, c'est... ça rentre vraiment dans mes valeurs parce que oui, c'est des pièces de dessous, oui, c'est pour venir nous aider à affiner la taille, tout ça, donner une meilleure forme sous nos vêtements, mais ça reste des pièces hyper confortables. Donc, on ne se sent pas coincé, on ne se sent pas rétréci de façon quelconque. C'est vraiment pour vraiment donner plus de fluidité à nos vêtements surtout. Ça change tout quand on porte des pièces de dessous appropriées dans nos vêtements. Donc, un beau rose, c'est vraiment ma couleur préférée qu'ils ont, je pense. En tout cas, à l'écran, c'était ma couleur préférée. Lui aussi, faite de polyamide et puis d'élastane. Moi, j'ai pris la taille large parce que c'est du large que je porte dans le moment. Je me suis eu ce petit haut-là. Juste quelque chose de simple quand je suis dans la maison. C'est fait un peu de forme chauve-souris. Et puis, ben, dans la maison, porté avec des leggings comme ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais dit que je ne porterais plus de leggings. C'est vrai, j'en porte plus à l'extérieur, mais dans la maison, pour marcher, ben, c'est le confort ultime. Donc, rien de super... une des choses que j'ai réfléchi pour moi, pour me sentir davantage dans ma lumière et puis pour faire une petite transformation à mon style, bien, j'aimerais ça aller avec des coupes qui sont différentes un petit peu, mais j'aimais quand même la façon que le collet était coupé. Le fait que c'est de forme chauve-souris, donc ça change un petit peu juste un chandail carré. Donc, puis la couleur, j'adore ce rose-là. Avant, je portais pas mal plus des roses de cette teinte-là et plus pâle. Mais là que j'ai découvert ce vieux rose-là, je trouve que c'est une teinte plus profonde pour moi et puis ça me convient mieux. J'aimerais ça avoir votre opinion par rapport à tous les roses que vous m'avez vu porter.
Qu'en pensez-vous pour ce rose-là? J'ai mon manteau automne qui a été de cette couleur-là. Ah oui, pour parler des manteaux, je suis en train de tout revoir les choses que j'appartiens au niveau de mes vêtements. Surtout, j'ai commencé par la garde-robe parce que la grosse garde-robe, je vais aller me chercher de l'eau. Ouais, dans la grosse garde-robe où je garde le surplus de toutes mes affaires, ça commençait à être en désordre parce que là, autant Todd que moi, on cherchait nos affaires d'hiver. Puis, bon, ben, je cherche quelque part, je cherche ailleurs. Parfois, c'est, tu sais, on en a besoin rapidement. Donc, tout était comme resté comme entre deux, entre la boîte, entre le plancher. Donc, tranquillement, je sors j'essaye fort, fort par catégorie. Donc, à date, j'ai fait les manteaux, tous les manteaux de Todd. J'ai tout sorti ça, il a fait ses affaires. Puis, j'ai fait les miennes. Donc, Todd a éliminé. Ça va faire de la place. Et puis, moi, j'ai éliminé aussi. Donc, ben, les manteaux, je ne l'ai pas fait avec vous, mais je me dis peut-être les prochaines catégories, c'est quelque chose qui pourrait peut-être être le fun, si ça vous tente là, de voir ça. D'analyser ce que j'ai pour réduire davantage et pour peut-être garder vraiment des pièces vraiment que j'aime beaucoup malgré qu'elles ne me font pas. Je vais essayer de réduire vraiment au minimum ce qui ne me fait pas, mais il faut que ce soit vraiment wow, puis que je ne veuille pas m'en défaire, puis bien les organiser. Je veux probablement m'acheter des genres de sacs qu'on zippe là, tout autour, puis qu'on peut se servir pour le rangement. Donc, pour mes affaires que j'ai acheté dans le passé, qui m'ont fait dans le passé, mais qu'ils ne me font plus dans le moment, pour mieux organiser, pour si je retourne à ce poids-là, ben je les aurai et puis mieux m'organiser. Donc, c'est ça, je veux faire ça par catégorie. Là, dans le moment, tous nos manteaux, hiver, automne, quelques petits manteaux été, mais c'est pas mal plus des manteaux d'hiver, automne qu'on a des manteaux. Donc, j'ai fait ça. Je disais ça pour... Je disais ça pourquoi donc? Je ne sais pas. All day, every day, long sleeve shaping t-shirt. Ouais, je me souviens pourquoi j'avais pris cette couleur-là, parce que je me disais, comme il est fait comme un t-shirt, mais à manches longues, en portant quelque chose par-dessus, bien justement, ça a l'air d'un chandail en tant que tel. Puis, c'est quand même une couleur que j'aime, le nude, comme ça. Et puis, c'est le même chandail de la sorte. J'ai pris tout large. Même composition pour les tissus. Prochaine chose, all day, everyday scoop, neck, bodysuit. Donc, encore dans le rose. Ah, c'est joli, je me souviens. C'est très joli. Donc, sans manches, ça nous fait penser un peu à la camisole, mais la coupe, le col est un petit peu plus arrondi, puis c'est carrément un bodysuit. Dans le rose, ça se détache ici. Ouais, dernière chose pour débuter mon aventure avec Shaper Mint. Il y avait noir, il y avait d'autres couleurs aussi, mais il y a longtemps que j'avais pensé que peut-être parfois des bas bruns, ça aurait été commode. J'en avais pas de bas bruns. Donc, tu sais, des bas solides qu'on paye une fois puis qu'on n'a plus besoin d'en racheter pratiquement.
pas des bas qu'il faut remplacer tout le temps. On en a-tu dépensé de l'argent dans des bas, hein? Dans notre jeune temps? Donc, dans le brun, donc ça va rester opaque. C'est ce que ça va donner à peu près. C'est doux. C'est vraiment doux. Et puis, ça fait ce que ça a à faire. Donc, ça garde la forme au niveau de la taille, des hanches. Et puis, ça descend jusque-là. Donc, différentes couleurs. Certain que noir, c'est un classique. Brun, c'est un peu plus doux. C'est pour ça que j'ai choisi brun pour voir comment éventuellement je pourrais les styler avec mes vêtements. Tu sais, en automne, en hiver, quand on porte des bottes hautes, quand on porte des robes ou des jupes un peu plus courtes, malgré que je suis vraiment habituée de porter le noir quand je porte les collants, mais je voulais voir le brun, ce que le brun aurait donné. Donc, bon, bien hâte d'essayer ça. Je leur ai dit peut-être éventuellement sur la chaîne, là, justement la chaîne YouTube en anglais, mais principalement ce qu'ils veulent, c'est que je sois présente sur les réseaux sociaux comme Instagram. Mais pareil, je vous en fais part si vous avez le goût d'aller voir. Donc, qu'est-ce que j'ai mes yeux dessus? Puis que je vais être la première cliente probablement avec le code, là, parce que j'aurai un code que je pourrais offrir. Puis, grâce à ce code rabais-là, on pourra aller sur le site puis avoir ce rabais-là supplémentaire, même s'il y a des rabais déjà d'offerts sur le site. Donc, ce que je veux vraiment, c'est le soutien-gorge. Leur classique, leur meilleur vendeur, c'est le Sweetheart. Il ne faisait pas partie de la trousse de départ des ambassadrices, mais il y a différents soutiens-gorge, mais le mien, celui que je veux, c'est le Sweetheart. Et puis, il fait une belle forme Sweetheart, comme ça, que ça vient un petit peu en cœur. Et il n'y a pas d'anneau. Et c'est quand même assez large sur les côtés. Ça nous tient tout bien. Et même si on n'a pas de courbe comme moi, nécessairement, ça donne un beau confort, ça donne un beau fini sur le côté. On ne voit pas à travers les vêtements un petit soutien-gorge de rien ou la petite dentelle en avant. C'est joli, la petite dentelle, mais c'est pas joli quand on porte un chandail qui vient comme coller sur nos vêtements. On voit la dentelle au travers ou on voit sur les côtes et tout ça. Donc, moi, j'aime bien un soutien-gorge qui donne un fini totalement imperceptible en dessous de nos vêtements. Donc, ouais, ça va être ce que je vais prendre. Puis, je vais prendre ça dans la couleur chai. Donc, c'est comme un blanc cassé qui va aller super bien sous les vêtements blancs parce que ça va venir faire... ça ne fera pas un gros contraste. Si je prends blanc, bien, on le voit, le blanc, à travers des chandails blancs. Puis j'en porte souvent des t-shirts blancs. Donc, je me suis dit, la couleur chai, bien que la couleur rose est très jolie, je pense que le chai va être parfait pour moi avec les sous-vêtements. Donc, je vous montrerai ça quand je l'aurai. Donc, ben on descend. Il va falloir que la petite Rosa sorte de son confort. Puis, je veux vous montrer mon mélange de pain au levain. Et je cherchais mon mot tantôt. J'avais juste le sourdough qui me venait, mais mon pain au levain. Toute une expérience. Je vais me revaporiser un petit peu. Il va tellement bien. Est-ce que je vous ai dit où elle l'a acheté? Elle l'a acheté chez Winners. Pour celle qui est du Canada, Mario Badescu. Ça sent divin. Puis c'est léger, le vaporisateur, il est vraiment léger. Puis ça fait du bien comme ça. Surtout l'hiver, ça fait vraiment du bien. Timeless charm, a whispered hello, elegance echoes soft and low. Let the music fill the air with beauty beyond compare. On vient de se réveiller d'une petite sieste. Rosa. Rosa.
Mon bec. Ensuite, elle se lève, puis me donne un bec avant de vouloir sauter en bas du lit. Elle saute pas en bas du lit, c'est moi qui la mets en bas du lit. Rosa, je vais avoir un petit bec. Oh, oh, oh. Timeless charm, a whispered hello. Elegance echoes soft and low. Let the music fill the air with beauty beyond compare. From retro chic to modern grace, this timeless beauty finds its place. In every heart, a spark ignites. Embrace the charm, the endless delight. Timeless charm, a whispered hello. Poil commence à épaissir. Let the music fill the air. Elle a eu 4 mois, la petite Rosa. Son poil commence à grandir autour de ses oreilles. Elle est belle. La plus belle chihuahua. Les oreilles parfaites. C'est un bon angle pour garder la couleur de mes cheveux. Là, je suis comme à moitié chemin avant de refaire la coloration. Mais ils sont beaucoup plus naturels. Voyez-vous, le gris, il se perd avec la couleur, beaucoup plus qu'avant. Avant, il y avait une grosse démarcation avec le gris. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Puis même en descendant dans les longueurs, je trouve que le blond, il est beau, il est plus naturel. Désolée pour tous les vêtements en arrière. Ça, c'est les vêtements que je suis en train de faire du tri dans le moment. Et c'est la vue qu'on a droit. J'adore les petites oreilles. J'adore les petites oreilles. Elles m'amènent plein de bonheur, ces petites oreilles-là. J'ai l'impression que je la prends pas assez en vidéo. Tu mords-tu ta maman, toi? Tu mords-tu ta maman? Pourtant, tu l'aimes, ta maman. Ouais, on mord pas. Mais non. OK. On descend. Elle descend tellement vite, là, maintenant. Je vais me prendre d'avance pour vous la montrer descendre. Tu viens? Prends ton temps. Bravo, 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 bravo. Oui, bravo, Rosa. Un petit cadeau. Bravo, ma chouette. Oui, bravo. Je suis fière de toi. Très fière de toi.
des jouets de Rosa partout. Des jouets de Rosa partout. Donc, je vous présente mon mélange de levain que j'ai tenu comme ça. Ça coule, il y a eu du travail là-dedans. Je vous dis, une semaine à le nourrir chaque jour. Donc, je vous écrirai la mini recette, la mini façon de faire, mais dans le fond, là, c'est simple. Ça demande même quantité d'eau, même quantité de farine, idéalement de la farine de seigle, une attention, je vous dirais, de l'observation. Ouais, de l'observation. Parce que même si on dit même quantité d'eau, même quantité de farine, ça se peut, pour une raison quelconque, la sorte de farine, l'air, la chaleur ou le manque de chaleur, qu'il soit un petit peu plus runny, un petit peu plus liquéfié. Et puis, à ce moment-là, bien, le prochain jour, on n'ajoute pas autant d'eau. Donc, on va diminuer l'eau si le rendu est plus liquide. L'élastique que je mets là, c'est que je le place là, une fois que j'ai fini. Et puis, ça nous permet de voir combien il a levé le lendemain. Donc là, avec la farine que j'ai mise juste hier, après 5 jours de farine régulière, j'ai hier, pour la première fois, mis de la farine de seigle et puis il a monté considérablement. Donc, tous les jours, ce que j'ai fait, simple, c'est que je suis allée à l'œil parce que je n'ai pas une pesée qui m'a permis de faire vraiment un travail précis au niveau de la pesée parce qu'on pèse même quantité d'eau, même quantité de farine. Moi, je suis allée avec même quantité, un quart, mais comme je vous dis, il y a certains jours que c'était plus liquéfié, donc j'ai diminué ma quantité d'eau pour la même quantité de farine. Et parce qu'à tous les jours, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut enlever la moitié de notre mélange, garder juste la moitié, puis là, y aller avec même quantité d'eau, même quantité de farine. On met le couvercle, on laisse ça lever jusqu'au lendemain. Une fois levé, on est content, on lui dit des beaux mots, bravo. Et puis, on enlève la moitié, on le jette, tout simplement, on le jette et on continue encore. Même quantité d'eau, même quantité de farine. Donc, les premiers jours, je suis allée vraiment avec un quart. Et puis, à un moment donné, c'est ça, c'était trop liquide. Donc, j'ai fait des recherches supplémentaires et puis c'est là que j'ai commencé à y aller plus avec mon intuition. Il est trop liquide, on ajoute moins d'eau. Parce que en tout temps, la consistance de notre mélange de levain, de mélange de levain, ça doit ressembler plus à un mélange comme de muffin ou pas de crêpe, là, pas un mélange à crêpe où est-ce que c'est plus liquide, vraiment un mélange à muffin, là, tu sais, que c'est quand même épais. Donc, c'est ça que ça doit donner. Quand je le mélange avec ma nouvelle farine et puis ma nouvelle quantité d'eau, s'il est trop liquide, ça prend d'autres farines ou ça aurait pris moins d'eau. Donc, y aller comme ça et puis je pense l'avoir. Je le verrai quand je ferai mon pain la première fois. Donc, c'est toute une expérience. C'est vraiment, je vois ça comme une expérience. Donc, chaque jour, ce que j'ai fait, c'est que, à l'aide de ma poubelle que je sors là, j'en enlève la moitié. Puis c'est ça,
parfois, comme là, il est beau, là. Avec le seigle, là, ça change tout. Vraiment, vraiment plus épais. Donc, il va me rester une journée. Regardez ce que ça donne. Hein, il n'est même pas liquide, là. Eh oui, c'est le moment. Tu sais, j'y vais à l'œil. Je sais ce qu'une demi a l'air. Un petit peu encore. Puis je vais y aller encore avec ma farine de seigle que j'ai achetée juste chez nous. On a un endroit qui s'appelle Bulk Barn. Donc, tout est vendu en quantité de notre choix. Donc, c'est pesé. Puis, on paye au kilo là, ou au gramme. Donc, pour ce qui est de ma quantité d'eau, personnellement, à cause que j'ai eu un mélange assez liquéfié dans ma semaine, je vais mettre juste la moitié d'un quart. Puis, probablement un quart de farine. Et puis, je mélange. C'est à peu près ça, finalement. Donc, ça devient épais, comme un mélange à muffin. Puis là, bien, j'ajuste mon élastique pour voir à combien j'étais, puis combien il a levé. Et puis, je remets le couvercle, pas hermétiquement, pour que l'air puisse entrer et sortir et s'acclimater avec mon environnement. Je pense que pour le dernier jour, ce que je vais faire, c'est que je vais le changer de place, mon mélange. Je l'ai eu là toute la semaine, mais dans les dernières recherches que j'ai faites, j'ai vu qu'on disait qu'on pourrait le mettre près du four. Donc, avec la chaleur du four, comme chez nous, c'est l'hiver, puis en plus, j'ai ma porte en plein devant. C'est pas la porte principale, mais quand la petite veut aller dehors, notre chatte, ben j'ouvre la porte ici. Donc, il peut y avoir un léger courant d'air, mais rien de majeur. Mais je pense que je vais le changer de place, puis je vais le mettre plutôt là. Donc, ce soir, quand je vais cuisiner, s'il y a la chaleur du four, bien, ça va l'aider encore plus pour le dernier jour. J'aurais pu faire ça tout au long, mais je ne le savais pas. Je ne savais pas là, que c'était vraiment encourager la chaleur. Pas la pleine chaleur, mais juste une bonne chaleur ambiante. Donc, je vais le changer de place pour son petit dernier jour. Il va faire un voyage ailleurs pour son dernier jour. Et puis, bien, ensuite, je vais faire une première quantité de pain. J'aurais aimé ça vous montrer, mais j'ai commandé sur Amazon, je ne l'ai pas eu encore, ces 2 paniers. Tu sais, si on regarde des vidéos, là, YouTube, les gens qui font le pain, bien, pour le faire lever au frigo, faire lever la pâte au frigo, ils l'installent dans un panier, qu'on dit des paniers à pain, avec une petite toile là, pour recouvrir ces paniers-là. Si je l'ai avant la fin de la journée, je l'ajouterai à ma vidéo pour vous les montrer. Mais sinon, bien, ça sera quand je cuisinerai le pain, parce que je vais revenir avec vous pour cuisiner le pain.
Aujourd'hui, ben, ça donne qu'on l'a commencé ensemble finalement, puis là, on l'a fini ensemble. Il y a eu une semaine qui s'est passée. Donc, je vais vous laisser ainsi aujourd'hui jusqu'à la prochaine. Et je vous souhaite bien, très cher, comme il y a nombreuses d'entre vous qui avez vécu tellement d'épreuves difficiles, sachez que mes pensées vous accompagnent. Et puis, même quand je ne suis pas là, bien, je pense à vous tout le temps et vous envoie toute ma lumière. Et puis, rassemblons notre belle énergie de communauté pour accompagner celles qui passaient des épreuves difficiles, surtout avec la santé ou avec la santé d'un de vos proches. Que vous puissiez être accompagnés dans la lumière et puis que tout se rétablisse le plus vite possible. Prenez soin de vous. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Tu veux aller dehors, la petite? Il fait beau aussi, c'est une bonne idée. Toi, Rosa? Oui? A world of inspiration, so it seems. Kindness whisper, a soft embrace. Find your light in this tranquil space. Timeless charm.